Allô les chefs de famille, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu au mois de novembre et j'ai envie de vous parler d'un petit rituel qu'on a ici depuis plusieurs années, juste avant les achats de Noël, les achats de cadeaux de Noël. Donc, je vais vous parler un peu d'aménagement de l'espace, mais je vais déborder un petit peu. Vous savez, j'aime mettre certaines actions à l'horaire à un certain moment de l'année. Vous savez, si vous avez regardé un peu le contenu d'octobre, que je profite toujours du moment de l'Halloween pour reprendre, m'assurer que tous les rendez-vous chez le dentiste ou chez l'orthodontiste ont été pris. On dirait que pour moi, c'est comme un petit moyen mnémotechnique, là, ça me facilite la vie de savoir que, ah, bonbon et dents, donc j'oublie pas les dentistes. Je fais la même chose à Noël, en fait, avec la salle de jeu. Donc, toujours au début du mois de novembre, on va désencombrer la salle de jeu, tout le monde ensemble. Et bien, pour ce faire, j'ai créé la petite combine mode d'emploi pour désencombrer la salle de jeu. Si vous êtes abonné depuis un petit moment et que vous avez fait la fin de l'année scolaire, vous avez vu le petit mode d'emploi pour ranger le matériel scolaire. C'est le même principe. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un jouet et avec les enfants, on passe à travers le petit parcours. Au début, ça peut être long, le temps qu'on l'intègre, en fait, qu'on intègre cette série de questions-là, puis après ça, poup, on prend un jouet, puis rapidement, on sait si on doit s'en débarrasser, si on doit le recycler, si on doit le donner ou si on doit le jeter. Je vous donne des petits exemples. Donc, par exemple, je prends mon jouet dans le coffre à jouets. Et je me demande, est-ce que j'ai joué avec ce jouet au cours du dernier mois? Oui ou non? Oui, ben là, c'est très clair, on ne va pas plus loin, on le garde. Non, est-ce que ce jouet peut être utilisé par mon petit frère ou ma petite sœur? Oui, alors on le garde. Non, on continue. Ce jouet est-il brisé? Lui manque-t-il des pièces? Oui. Ah, est-ce qu'on peut le recycler pour en faire du matériel de bricolage? Si on peut le recycler, on lui trouve une nouvelle utilité. Si on ne peut pas, ben, malheureusement, il faut jeter. S'il lui manque ni pièces, s'il lui manque pas de pièces, ben, on se demande est-ce qu'il y a une valeur sentimentale, ce jouet-là? Si oui, ben, on va le garder, on va y trouver une petite place dans nos coffres à souvenirs. Si c'est non, on va le donner à des œuvres de charité. Fait que vous voyez un peu le principe, on prend les jouets, euh, on sort tous les coffres, là, tous les bacs de jouets, puis on passe à travers tout ça pour se demander est-ce qu'on garde, est-ce qu'on donne. C'est un excellent moment pour donner des jouets. Tous les jouets, c'est facile d'aller donner des jouets à ce moment-là de l'année. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on décide de le faire. Non seulement c'est un bon moment de l'année pour donner nos jouets à des familles dans le besoin, mais c'est aussi un excellent moment de l'année pour faire l'inventaire des jouets, se demander qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on souhaite que le Père Noël nous offre. Et ça m'amène à la deuxième étape de mon vidéo, euh, la fameuse lettre au Père Noël. On vous en a donné une copie aussi. Elle est tellement cute. Je vais juste la regarder avec vous, là. Ça dit lettre au Père Noël. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle et j'ai 3 ans, 4 ans, 6 ans. Cette année, j'ai été très sage, vraiment responsable, ultra autonome, gentil et respectueux avec les autres. Je me suis beaucoup améliorée pour toc, 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 toc. J'ai encore un peu de travail à faire pour être meilleure. Ah, j'espère que tu me pardonneras. Ce que je désire le plus au monde, ce que j'aimerais beaucoup avoir, ce dont j'aurais besoin. Dans le fond, cette lettre-là, là, c'est comme un incitatif à la consommation responsable, c'est-à-dire que attends-toi, petit garçon, petite fille, à avoir quelque chose que tu désires le plus au monde, quelque chose que tu aimerais, mais quelque chose aussi que tu aurais besoin. Le but, là, c'est qu'il n'y ait pas trop de déception quand les cadeaux arrivent sous le sapin. C'est aussi un bon moment pour faire le bilan. Mais je reviens sur le fait qu'il n'y ait pas trop de déception. Je ne sais pas pour vous, mais quand mes enfants font la lettre au Père Noël à l'école, j'ai toujours un petit problème. Parce qu'à l'école, je ne suis pas derrière eux pour leur dire ça, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée de cadeau pour le Père Noël parce que peut-être que c'est pas très écologique, peut-être que ça demande beaucoup de batterie. Donc, tu sais, je ne suis pas là pour les guider dans leur choix. Puis souvent, ils font comme des suggestions de cadeaux qui n'ont pas de bon sens. Et arrive Noël, et bien entendu, on s'entend que c'est pas ce que nous, on a envie de leur acheter, et ils sont souvent déçus. Donc, c'est pour cette raison que chaque fois, je fais une lettre au Père Noël avec mes enfants. Et dans le fond, sur cette lettre-là, on en discute, puis on met les choses que je risque davantage leur acheter pour éviter qu'il y ait de la déception quand ils vont ouvrir les cadeaux sur le sapin.
Parce qu'ici, on achète toujours quelque chose dont ils ont besoin, quelque chose de le fun, mais aussi quelque chose de pratique. On leur offre toujours un livre à Noël. Même si mes enfants aiment les livres, c'est pas souvent ce qu'ils demandent. Et on leur offre, c'est ça, souvent un pyjama ou des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Une combinaison pour jouer dehors, tu sais, tous ces trucs-là qu'on aimerait, nous, comme parents, glisser sous le sapin parce qu'on ne veut pas mettre juste des jouets à n'en plus finir, puis des jouets, justement, qu'on sait très bien qu'ils vont pas, un, soit ne seront pas très stimulants pour nos enfants, ou deux, on le sait, là, hein? Il y a des jouets là, qui durent une semaine. Et ça, on n'en veut pas. Hein? Je suis sûre que vous êtes d'accord. Ça m'amène à ma troisième partie. Suggestion de cadeaux que les parents vont aimer autant que les enfants. Je comprends que ma famille aime offrir et faire illuminer les yeux de mes enfants. Ceci dit, c'est souvent moi qui se ramasse avec les jouets que je vois partir à la poubelle parce qu'ils ont été brisés dans la première semaine ou qui partent, qu'on va donner parce qu'ils s'en servent tout simplement pas. Ils ont trouvé ça vraiment le fun pendant 24 heures et après ça, c'était fini. Donc, on a fait une petite 4 listes, dans le fond, sur cette feuille-là que vous allez retrouver aussi dans votre abonnement. C'est la même chose. C'est 4 fois la même chose. C'est, dans le fond, des pistes pour dénicher le cadeau idéal qu'on peut donner à grand-papa, à grand-maman, à ma tante, à l'oncle, à la marraine, à tous les gens qui veulent gâter nos enfants. De toute façon, ils risquent de se tourner vers vous pour dire qu'est-ce qu'il veut, Louis, pour Noël? Donc, on va leur donner des petites pistes, OK? Surtout s'ils veulent dénicher eux-mêmes le cadeau. Je vous lis un petit peu ce qui est écrit là-dessus. C'est un, le jouet peut être transformé par l'imagination de l'enfant. Pas un jouet qui fait tout à sa place. Hein? On pense par exemple à des cubes Lego, à des jeux de construction, à du matériel créatif. Pas nécessairement juste le camion qu'on pèse sur le bouton puis qui fait du bruit. Puis bon, c'est quelque chose que l'enfant va transformer. Le jouet perdurera dans le temps. Il n'est pas trop fragile ou ne risque pas d'être sujet au bris mécanique. Le jouet n'est pas hyper stimulant. Effet sonore, des lumières qui flashent, etc. Le jouet n'est pas un doublon de ce que nous possédons déjà. Tu sais, ma fille, même si elle aime les poupées, là, c'est pas parce qu'elle en a 14 qu'elle va jouer davantage avec les poupées. Donc, on essaie de ne pas doubler. En fait, tout ce que c'est du gros bon sens, ça nous permet de se positionner comme consommateur responsable. Voilà. Autre idée, si vos enfants sont plus vieux et que vous aimeriez qu'ils reçoivent de l'argent, je l'ai fait avec mes enfants pour leur anniversaire et pour Noël, l'année où on a décidé de ramasser des sous pour partir au Costa Rica, tout le monde ensemble. Il y a différentes façons de pouvoir offrir de l'argent en cadeau pour que ça soit amusant. Parce que c'est souvent le problème, en tout cas, je sais bien qu'il y a beaucoup de grands-parents qui font ben oui, mais je ne veux pas leur donner de l'argent, c'est plate d'offrir de l'argent. Je me souviens d'avoir fait une chasse au trésor avec des billets dans une enveloppe, une chasse au trésor amusante. J'avais fait aussi à la fête de Louis, on avait tous les invités, pardon, arrivaient avec un ballon dans lequel ils glissaient un billet et on avait gonflé plein de ballons, des ballons avec des billets, des ballons sans billets. On avait broché ça sur une planche et avec une fléchette. Bon, ben, ils s'amusaient à faire éclater les ballons, puis on récoltait l'argent. Là, ça avait été super amusant, puis les enfants étaient très contents. Donc, ça peut être une façon d'offrir de l'argent pour que ça soit plus le fun. Puis, ben, on le sait, hein, nos enfants, là, quand ils ont un environnement stimulant puis qu'on leur permet de jouer, ben, d'utiliser tous les objets de la maison, il arrive un moment où ils jouent presque plus avec leurs jouets. Donc, ça ne donne rien de remplir le sapin de jouets. Alors, voilà. J'espère que ça va vous avoir inspiré. Petite chronique aménagement de l'espace. Oui, vous allez vous retrouver avec une salle de jeu rangée. D'ailleurs, si vous avez des bacs, vous savez qu'il y a les étiquettes salle de jeu qui sont super bien faites. Donc, moi ici, tous mes bacs sont identifiés avec les étiquettes salle de jeu. Mais c'est ça, non seulement vous allez avoir une pièce de jeu propre et rangée, désencombrée, mais en plus, vous allez être prêt à faire des bonnes suggestions pour Noël. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et à une prochaine, au mois prochain.